Jésus-Christ et en Marie, mère de la charité chrétienne. Elle nous demande quoi? Je vais citer 3 choses qui constituent comme les fondements de tout l'enseignement qu'elle nous donne depuis qu'elle est entrée en Côte d'Ivoire ici. La première chose qu'elle nous demande, c'est la prière. La prière. Marie, mère de la charité, Christ et Dieu Aurélis. En diagmé, au mien de Kessikiko. Crégré loïque d'ami bremeye la prière doit être au centre de notre vie. Et il y a 2 prières qu'elle aime. La prière du cœur et la prière du rosaire. Elle nous a donné beaucoup de chapelets. Ce sont des chapelets du rosaire. Elle nous demande la prière du cœur et la prière du rosaire. Quand vous venez devant elle, ce n'est pas la peine de réciter le chapelet devant elle. Il faut que l'autre Maria Dadeke, Saksaka Feneke Xbone Chayafa, et Nika au chapelet. Il faut qu'elle vienne l'autre qui hermène l'eau et que n'envoie, ni d'adre. Donc, le Saint-Rosaire et la prière du cœur, ce sont les 2 moyens de prière qu'elle nous propose. Et elle a amené beaucoup de prières. La prière des bébés avortés, la prière de l'arbre génial. La deuxième chose que Marie, mère de la charité chrétienne, dans ses enseignements, nous demande constamment, c'est la conversion du cœur et de l'esprit. Mais pour se convertir, il faut le vouloir. La sainteté, c'est un acte de volonté. Il faut le vouloir pour être saint. Il faut le vouloir pour être converti. Si vous ne décidez pas de vous convertir, vous n'allez pas vous convertir. Dieu ne va pas descendre du ciel pour vous convertir. Si vous ne voulez pas la conversion. Combien sommes-nous ici désireux d'être convertis? Marie, mère de la charité chrétienne, nous invite et nous demande de travailler pour notre conversion, pour la transformation de nos vies. La troisième chose qu'elle nous demande, c'est la pratique de la charité. Message de Maman Marie-Mère donné le dimanche 14 septembre 2014 pendant la 2e lecture de la messe. Petits enfants, fils et filles de Pâques, depuis 2 jours chez vous, accompagnés de Saint Padre Pio, de Saint Joseph, de vos saints et saintes, je suis. Durant la purification, plusieurs fois mon cœur a pleuré. Comment peut-on adorer le baron du samedi soir, communément appelé vaudou, et se présenter à l'église devant mon fils? Sous mes ordres, 3 de ces temples ont été Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Veuillez vous asseoir. Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit
obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Engaka uyuma far ekwel mega eke anyafu sesa egeji ebene briam eke Moïse ibele lobiam lor na ogun lo jabema witeke ibele geji ogun ye chaten ke fene kuburna urea engen sedi ko ngubur anke ya me rus na e chagun toro chine chile ko bi no ngwel ye chaten ke fene ke bi dana urea kuwo ke engasili kwa nyumba akenya rmg mo musna ke kija just na elo der mo we ke nema usengan sok. Acclamons la parole de Dieu. Et on assoit. Le christianisme est une religion d'amour. Si on n'a pas compris ça, on n'est pas dans le christianisme. Si on croit que le christianisme consiste dans des grandes célébrations festives, dans des grandes processions, dans des grandes choses, et qu'on oublie que le christianisme est fondé sur l'amour, on n'a rien compris. Et alors c'est à partir de l'amour que nous pouvons comprendre tous les symboles du christianisme. On célèbre la croix glorieuse, mais il n'y a rien de glorieux dans la croix. Qui vous a dit que la croix est glorieuse? La croix, c'est le symbole de la souffrance, de la peine, de la mort, de l'humiliation. Qui aime la croix? Personne n'aime la croix. Personne ne veut souffrir. Nous ne sommes pas des masochistes. Nous ne vivons pas notre vie sous le mode du sacrifice pour passer toute notre vie à vivre dans le sacrifice. Personne n'aime la croix. Mais vous voyez, aujourd'hui nous sommes en train de célébrer la croix glorieuse. La différence est énorme. Parce que nous sommes en train de célébrer l'amour. L'amour sous le signe du sacrifice, de la souffrance. Mais une souffrance qui vise à donner une vie supérieure, une vie meilleure. Une souffrance qui est l'expression de l'amour plus grand qu'on a pour son prochain. Jésus, c'est l'incarnation de l'amour de Dieu dans l'histoire des hommes. Jésus, c'est la personnification de l'amour de Dieu dans l'histoire des hommes. Jésus, c'est Dieu. C'est la manière d'être Dieu,
c'est Dieu, la façon d'être Dieu à la manière des hommes. Pour la manière humaine d'être Dieu. C'est-à-dire que si on veut découvrir Dieu dans notre vie, dans notre existence, dans notre histoire, il faut regarder Jésus. Comment il se comporte, comment il vit, comment il marche, comment il mange, comment il aime, comment il se rapporte aux autres. Et nous voyons Dieu présent dans la personne de Jésus. Aucune personne dans l'histoire de l'humanité n'a vécu comme Jésus a vécu. Un homme donné totalement aux autres. Un homme pour les autres. Il est celui par lequel nous avons accès à la plénitude de Dieu, à la bonté de Dieu, à la grandeur de Dieu, à l'immensité de Dieu. Il est celui qui nous donne accès à la vie qui ne finit pas. Toute sa vie a été amour. Toute sa vie a été miséricorde. Toute sa vie a été passion. Et vous voyez, il pouvait dire pendant sa passion, mais vous pouvez me gifler, vous pouvez me frapper, vous pouvez m'arracher la barbe, vous pouvez me maltraiter, vous pouvez me tuer, mais je vais continuer à vous aimer parce que c'est ma nature. C'est ma nature d'aimer. Parce que si Dieu cesse d'aimer, il n'est pas Dieu. C'est un démon. Et il faut le rejeter. Et c'est pour cela que nous pouvons célébrer la croix glorieuse. Parce que c'est l'expression infinie de l'amour de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous ici présents. Dieu nous aime. Il nous aime d'un amour inconditionnel. Et cet amour, Dieu l'a manifesté dans la personne de Jésus de Nazareth. Et comme disait Charles de Foucault, il a pris tellement la dernière place qu'on ne peut pas la lui arracher. Il s'est tellement humilié, anéanti dans notre humanité que personne dans l'humanité ne peut vivre ce que Jésus a vécu. Il y a un jésuite, le père Variant, qui a écrit un ouvrage, L'humilité de Dieu. Et il dit, si vous voulez comprendre Dieu, il faut voir dans l'abaissement de Dieu, dans l'abaissement de Christ, et vous avez tout compris de Dieu. L'humilité de Dieu. Dieu s'est anéanti. Mais il s'est anéanti pourquoi? Pour nous donner la vie divine. Le Christ s'est anéanti pour nous donner la vie de Dieu. Et c'est cela que nous célébrons. C'est un acte d'amour. Dieu nous aime. Et c'est pour cela que même dans notre misère, Dieu nous rejoint. Et Dieu nous dit que ta vie a de la valeur. Et que ta vie a de la dignité, de la noblesse. Vous voyez, dans la première lecture, on a entendu parler du serpent le serpent de bronze. Vous savez que le peuple d'Israël a été maintenu en esclavage pendant 450 ans en Égypte. Et ils ont appelé, ils ont crié, et Dieu a entendu leur cri de détresse. Et Dieu a envoyé Moïse pour les sortir du désert, pour en faire un peuple en leur donnant la loi. Mais comme ils ont la nuque raide, ce peuple n'a jamais obéi au commandement de Dieu. Il s'est régulièrement révolté contre la bonté de Dieu. Ils ne sont pas différents de nous. Malgré tout toutes les merveilles que Dieu accomplit dans notre vie, qui reste fidèle à la bonté de Dieu dans sa vie? Et ce peuple s'est révolté, et malheureusement pour eux, ils ont eu les serpents qui sont entrés dans leur vie, et les serpents qui ont commencé à décimer le peuple. Et alors,
le peuple s'est repenti et s'est adressé à Dieu. Et Dieu a demandé à Moïse de dresser un serpent de bronze. Et que quiconque regarde ce serpent de bronze trouvera la santé. Et c'est ce qui s'est passé. En regardant ce serpent de bronze, chacun, tous ceux qui étaient mordus par ce serpent, retrouvaient la santé. Mais c'était prémonitoire, c'était une anticipation de ce qui va se produire dans la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le remède que Dieu nous donne pour guérir de nos misères, pour nous guérir de nos souffrances, de notre pauvreté, de nos malheurs. Mais il faut accepter de vivre cette relation avec le Christ. C'est le Christ qui est au centre de notre vie. Nous sommes ici en présence de Marie, mère de la charité chrétienne. C'est un être humain que vous voyez là. Ce n'est pas une statue. Elle est venue du ciel et elle s'est implantée au milieu de nous. Très souvent, il y a des gens qui viennent à l'oratoire et ils disent, mais votre vierge là, elle fait des mouvements, elle appelle, elle parle, elle bouge, elle invite. Et nous leur disons, mais c'est un être humain que vous voyez, ce n'est pas une statue. C'est vrai que c'est du polyester. Mais quand elle vient, elle épouse la forme de cette statue. Et elle est présente et elle nous parle. Et elle nous communique. Et elle s'intéresse à nos problèmes, à nos difficultés et à nos misères. Marie, mère de la charité chrétienne, est un être divinisé qui est présent au milieu de nous. Et elle est venue nous rencontrer. Et pourquoi est-ce que Marie, mère de la charité chrétienne, est au milieu de nous? Pourquoi est-ce que Dieu a décidé d'envoyer la mère de son Fils pour vivre au milieu de nous, pour nous aider à nous transformer? C'est parce que Dieu a décidé de faire de la Côte d'Ivoire, du peuple africain, le nouveau peuple de Dieu. Dieu veut faire du nouveau. Dieu veut faire du neuf en Afrique. Dieu veut transformer l'homme en Afrique. Et Dieu, Marie est celle qui précède toujours et qui prépare le terrain de l'arrivée de Dieu. C'est le Christ qui nous a sauvés. La Vierge Marie est celle qui nous conduit vers le Christ. Elle est la médiatrice auprès du médiateur. Elle est le chemin le plus court, le plus rapide qui nous conduit vers le Christ. Quand on est avec Marie, on est sûr qu'on ne se trompe jamais parce qu'elle a toujours fait la volonté de Dieu et elle est le chemin le plus sûr pour accéder à Dieu. Dieu a envoyé Marie, mère de la charité chrétienne, chez nous en Afrique, en Côte d'Ivoire, pour préparer le terrain pour le règne de Jésus-Christ dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos foyers, dans notre pays, sur notre continent. Dieu veut que le Christ réside au plus profond de nos cœurs. Et Marie est venue, elle est venue chasser les ténèbres, chasser l'obscurité qui nous entoure, chasser nos misères, nous purifier de nos impuretés pour nous préparer à accueillir Jésus-Christ dans notre vie. Partout où elle est passée, le peuple africain vit dans l'obscurité. Nous vivons dans les ténèbres. Nous sommes dans les ténèbres. Mais le temps est venu.
on ne va plus vivre dans les ténèbres. On ne va plus vivre dans l'obscurité. Et il faut aller dire à ceux-là qui nous maintiennent dans l'obscurité que leur temps est terminé. Il faut aller dire à tous les sorciers de nos familles et de nos villages que leur temps est terminé. Ils ne vont plus régner dans ce village de classe. Et moi, je les mets au défi. Je vous mets au défi. Essayez, vous allez voir. Vous n'allez plus régner dans ce village comme des maîtres. C'est fini. Il m'a adressé. Marie, même la charité que Christ était ou réalise ou ayeti pasbana. Ou chemna et que salema. Loé que li koin chemna lo que seti. Et chemire et chaku. Que ça nous soit là. Loé que li kiyo yo gagné que c'est lana c'est nima maniame chanya. Dede ko chanya. Ou c'est chanya. Loé que li kaya le choran que c'est nima. Loé que li kiyo yo gagné que Jésus-Christ omiyeti ourakaben, omiyeti ermaben, omiyeti boswaben, echaku, echelen, echi bangan, echedisi. Mari oeke bebmechi ayale echerno, que non è sanu ouramen, sanu suseminen. Ososiemo. Irirewis. Imanda droji bambe jakna akna freni jakna freni. Elaike elibida kowurna. Kamira boreke elananke eloisna. Elechile ga owurna. Imanda dre. On chemi semi sekiki afeni kanya spenga mari lo kele ongwabe. Liko na pasbanga na Germany de wana mandali. E que não na que santo katonda legi e west et mari me. Oi bana na que e que le que bwana na e bora na que boyoku. E bora boyoku pasbanga na. E que o chineki agan. E miss long et nesse long na ko mbana na. Bingo bien abima. What made you know? Lo mamna ke nyamo ke so usna. Lo mamna oboyo kam. Mari lo e kaya lechi akak e choramem e megile e banan. E bene koinechi loki an lokmo nyamo Litnermen que não estou imediatamente. Nós temos que grupo esse negócio que mama. Ça enregistre ça. Message de Maman Marie-Mère donné le dimanche 14 septembre 2014 pendant la deuxième lecture de la messe. Petits enfants, fils et filles de Pâques, depuis 2 jours sur vous, accompagnés de Saint Padre Pio, de Saint Joseph, de vos saints et saintes, je suis. Durant la purification, plusieurs fois mon cœur a pleuré. Comment peut-on adorer le baron du samedi soir, communément appelé vaudou, et se présenter à l'église devant mon fils? Sous mes ordres, 3 de ces temples ont été détruits. Hélas, le plus important ne l'a pas été, car son gardien,
nous en refusait l'accès. Mais que ce dernier sache que sur lui déferlera